Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Moi c'est Alice et aujourd'hui on fait un énorme unboxing. Je me suis fait un gros auto cadeau de Noël. Pas de surprise, vous l'avez vu dans le titre, je me suis acheté la Cricut Maker 3. Je vais donc la découvrir avec vous, ouvrir les différents cartons. J'ai acheté le Essential Bundle avec la Maker 3, donc j'aurai un autre carton à vous montrer avec des outils et des fournitures. J'ai acheté la machine au moment du Black Friday. Ça faisait un moment que je surveillais les prix. Le bundle Essential avec la machine et une offre, j'ai l'impression, quasi permanente. Mais je voulais voir s'il y avait une offre encore plus intéressante au moment du Black Friday. Clairement, j'ai pas trouvé mieux que l'offre qu'il y a sur le site Cricut. Même sur tous les autres sites qui vendent la machine, cette offre en fait est vraiment hyper intéressante à mon avis parce que on a quasi tous les outils et fournitures gratuitement entre guillemets par rapport au prix de la machine seule sur d'autres sites. J'ai quand même acheté au moment du Black Friday notamment pour voir s'il y avait d'autres prix et surtout ça m'a quand même permis de bénéficier de 30% de réduction sur d'autres fournitures que j'ai achetées en complément de l'Essential Bundle et donc je vais vous montrer ça aussi également. C'est parti, on sort la bête. Alors le carton est énorme et assez lourd. Je sais même pas si je vais réussir à faire ça comme ça. Alors là c'était uniquement le carton de la machine, donc c'est assez lourd, assez conséquent. Voilà, on a une petite enveloppe Cricut, donc je découvrirai ça tout à l'heure. Et voilà la bête. Tadam! Et les câbles. Et quelques fournitures, j'ai l'impression. Donc je vais pousser la boîte. Alors, la machine, elle est protégée de tout un plastique autour. Donc je vais l'enlever en essayant de ne pas rayer la machine. Elle est hyper bien protégée. Et elle est extrêmement lourde. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi lourd. Hop! Oh, ça s'ouvre tout seul. Oh là là, par en bas aussi. Ok. Une petite boîte à surprise. C'est assez rigolo en fait. Donc quand on ouvre juste le dessus et un tout petit peu et après tout s'ouvre tout seul. Je sais pas si dans l'autre sens. Non, dans l'autre sens, il faut bien fermer. Franchement, ça sent la solidité. Moi j'ai eu une machine concurrente que j'avais achetée il y a plus de 10 ans maintenant et elle est, je sais pas, 3 ou 4 fois plus légère. Alors après c'est une vieille machine, hein. Je pense que les machines de maintenant elles sont peut-être différentes, mais elle est très lourde. Ça, je sais pas quelle matière c'est ça, mais c'est vrai que ça respire la qualité en tout cas, en premier abord. Du coup, hyper agréablement surprise. C'est trop chouette. Là, c'est quoi? Des petits rangements. Là, il y a des petites mousses pour protéger les lames. Et là, il y a une lame, je pense. Une première lame. Pas si j'ose pas forcer. Donc ça c'est la machine, j'ai sorti les câbles, je vais tester ça tout à l'heure. Je vais regarder ce qu'il y a là-dedans.
on a une petite feuille de fourniture. Je sais pas ce que c'est comme du sort de vinyle, un vinyle noir. Et on a une pochette avec d'autres fournitures ici. On a du sticker cardstock, donc on a du carton autocollant blanc. On a du Smart Iron-On. Donc Smart Iron-On, c'est quoi la traduction en français? C'est du thermocollant qui se presse à chaud. On a du scotch de transfert. Et on a du vinyle. Je sais pas s'il y en a deux. Ouais, non, du vinyle pas permanent, donc du vinyle repositionnable. Et donc ça, ce sont les Smart fournitures parce qu'on n'a pas besoin de tapis. Alors, par contre, c'est vrai que ce qui m'a quand même assez étonnée, c'est que dans le pack de démarrage, on n'a pas de tapis de découpe. Et alors, certes, ils ont créé des fournitures qui ne nécessitent pas de tapis, mais j'ai trouvé ça assez étonnant. Et bon, bah, du coup, j'en ai acheté un, mais quand même, un peu bizarre. Donc ça, c'était pour le contenu de la boîte. Je vais vous montrer maintenant le carton de Bundle Essential que j'ai acheté avec la machine. Donc voici le carton du Essential Bundle, donc c'est un carton assez gros et il y a des outils et des fournitures. En termes d'outils, je pense qu'il y a des choses que je ne me servirais pas forcément, mais il y a vraiment plein d'outils et je trouvais que ça vraiment pratique, il y a même des choses en double. Mais bon, c'est pas grave, en fait j'avais fait le calcul de certains outils pris en individuel et vraiment ça me revenait plus cher que d'acheter la machine avec le Essential Bundle. Donc je me suis dit, allez go, au moins tu risques pas de manquer de choses. Donc notamment, il y a deux sets d'outils. Il y a le Basic Tool Set, donc le jeu élémentaire d'outils. Alors on a, c'est créé derrière, donc spatule pour enlever proprement, sarcloir, je sais pas ce que c'est, un grattoir pour nettoyer facilement le tapis et appliquer les designs, des ciseaux et des pinces. Voilà, donc ça c'était le kit Essential, Basic Tool, et ça c'est le kit d'outils essentiels, et il y a un énorme massicot, et ça m'intéressait particulièrement parce que mon massicot à moi il est un peu petit et il commence à être en bout de vie, surtout que j'avais, alors c'était pas du tout de la marque Cricut, mais bref j'ai essayé de changer les lames et les lames, mon outil est tellement vieux, je sais pas, j'ai pas du tout réussi à les changer. Donc c'était l'occasion et en plus il donne des lames supplémentaires ici. Donc un grand massicot, on a quelques outils en double par rapport à celui-ci. Ce qui change c'est celui-là tout en bas. On a un massicot, on a des lames de remplacement, on a une lame de rainage pour le massicot et on a un stylet de rainage. Donc ça c'est un outil qui peut aller dans la machine aussi également, donc ça me semblait assez pratique. Et puis après on a les mêmes, à peu près quelques outils identiques à celui-ci, mais je me suis dit que ça peut toujours servir. Donc ça c'est pour les outils. Et puis ensuite on a tout un lot de fournitures. Alors on a notamment ça qui me paraissait indispensable, c'est la bande de transfert, ils appellent ça transfer tape, le scotch de transfert. Indispensable dès qu'on veut transférer du vinyle ou je pense même d'autres choses, je sais pas, il va falloir que je me renseigne, mais je sais que ça c'était indispensable, donc je me suis dit que ça il fallait de toute façon que je l'achète. Et puis après on a des rouleaux de différentes choses, donc on a 3 rouleaux, du doré en plus, c'est trop bien ça. On a 3 vinyles thermocollants, donc noir, blanc et doré, donc vraiment des couleurs basiques. Et après on a à chaque fois 3 rouleaux de vinyle amovible et vinyle permanent. Ah mais ceux-là c'est tous des Smart, donc on n'a pas besoin de tapis. Donc 3 rouleaux de vinyle repositionnable, donc noir, blanc et rouge, et la même chose en
permanent. Alors le rouge, c'est peut-être la couleur qui me servira, c'est même sûrement la couleur qui me servira le moins. Mais le blanc et le noir, c'est du indispensable. Donc du vinyle permanent. Donc là, je suis sur des smart matériaux, donc on n'a pas besoin de tapis, si j'ai bien compris. Donc voilà pour tous les matériaux. Donc ça, c'est le contenu du Bundle Essential quand on achète la machine avec ce kit-là. Maintenant, je vais vous montrer les quelques petites fournitures supplémentaires que j'ai achetées en plus et que du coup, j'ai bénéficié des 30% de réduction lors du Black Friday, donc j'en ai profité. Alors voici ce que j'ai acheté en plus du kit Essential Bundle. J'en ai profité pour prendre la lame couteau. Parce que je pense que ça sera une lame que j'utiliserai. Donc je voulais profiter de ces réductions pour l'acheter. Je me suis fait plaisir aussi avec le kit Foil Transfer. Donc on a une sorte un outil, 3 tailles de mine et puis je crois qu'on a aussi quelques feuilles de transfert qui permettent de faire des petits essais. Ouais, on a 12 feuilles foil, ouais, donc ça permet déjà de bien s'amuser. J'ai acheté 2 fournitures pour les mugs, donc du scotch résistant à la chaleur parce que celui que j'ai il est presque vide, et puis j'ai acheté des feuilles Infusible Ink. Je voulais tester. Pour l'instant, moi sur mes mugs j'ai utilisé que les feutres Infusible Ink et je voulais voir la différence, et donc j'ai acheté ce petit kit. On a une feuille noire et une feuille botanique en noir et blanc que je trouvais jolie également. Donc ça c'est pour faire un petit, au moins un mug, pas encore exactement comment je vais faire, mais peut-être avec une écriture, un avec ça, voilà. Je pense que je vais pouvoir faire plusieurs mugs avec ces feuilles. Ça mesure combien? 2 feuilles de 30 par 30, donc je pense que j'ai de quoi faire. Et puis enfin, justement, je vous en avais parlé tout à l'heure, il n'y avait pas les tapis de découpe vendus avec la machine, ils ne sont pas fournis avec la machine de base, donc j'ai acheté un lot de tapis parce que c'est indispensable pour pouvoir couper simplement du papier, on va dire, parce qu'on a tout plein de matériaux smart, mais pour de la découpe de papier, si je veux faire des cartes, etc., il me faut forcément des tapis. Donc là c'est un lot des 3 tapis qui existent, donc en fonction de l'adhésivité, de l'adhérence. Voilà, 3 tapis, un light, un standard et puis un strong grip. Alors je sais plus lequel, ah bah c'est écrit dessus. Le violet strong grip, le vert c'est le standard et le bleu c'est le light. Donc il va falloir que j'apprenne à utiliser le tapis en fonction de la fourniture. Donc voilà pour le déballage. Maintenant on va passer à l'utilisation, j'ai trop hâte. Je vous partage ma petite frayeur quand même parce que j'étais en train de déballer les câbles. Donc je commence par déballer celui-ci, ok. Et ensuite je déballe celui-ci. Et là je me dis, mais ça, c'est pas pour la France? Est-ce que j'aurais pas acheté une machine, je sais pas, mal cochée, mal sélectionné un truc et j'ai reçu la machine pour les États-Unis? Gros stress. Et après, je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait un autre câble. Ouf, mais bon, petite frayeur. Donc ce câble-là, je ne vais pas en avoir l'utilité. Je vais plutôt utiliser celui-ci. Et en fait, ce câble-là non plus, j'en ai pas d'utilité, je pense, parce que je vais pas brancher ma machine, je vais la mettre en Bluetooth avec mon ordinateur. Donc ça, je le laisse dans le carton également. Et puis en fait, j'ai enlevé la prise US de l'adaptateur
courant et j'ai mis la prise française à la place. Donc ça par contre c'est bien utile, il faut bien garder ça. Et tout le reste, je le remets dans la boîte, j'en ai pas utilité. Je crois que je vais pas m'en lasser de cette petite fonctionnalité. Donc là je l'ai branché, premier allumage. Et voilà, elle est partie, elle est fonctionnelle. Pas tout à fait, je vais me mettre sur mon ordinateur et puis je vais essayer de la connecter à mon ordinateur. J'ai déjà installé le logiciel parce que bon, ça fait un mois que j'attends en fait. Donc j'ai commencé à regarder les petits projets qui pouvaient être réalisés. Et donc j'avais déjà installé le logiciel mais je n'ai pas du coup connecté la machine. Alors, pour installer la machine, je crois que c'est ici. Je vais aller dans les paramètres. Et puis, New Product Setup. On n'a pas moyen d'avoir en français la... Ah voilà. D'abord, je vais mettre le logiciel en français. Tac, tout passe en français. Et puis, donc paramètres, machine, démarrer. Alors, tout d'abord, sélectionnez votre type de produit. Machine de découpe. Cricut Maker 3. Alors ça y est, j'ai choisi mon premier projet. Je vais faire quelque chose de simple. Je vais faire une petite étiquette pour un pot. Je vais choisir le projet en question. Moi je vais faire celui-ci avec le café. Donc on me dit qu'il me faut du smart vinyle permanent blanc ou une autre couleur. Le transfer tape et puis d'autres choses. Donc je vais cliquer sur créer et on va voir ce qui se passe. Alors, comment allez-vous charger tous les matériaux sans tapis? Je sais pas trop. Alors, donc là j'ai les 3 projets, donc moi je vais, à mon avis, pas garder tout ça. Moi je voudrais supprimer des trucs. Comment je fais? Ah voilà. Je sais pas trop ce que j'ai fait, mais donc j'ai tous mes... Donc moi je vais supprimer thé et farine. Ouais, on va pas changer trop de trucs, on va déjà faire une première découpe et puis on verra par la suite. Tac tac tac. Moi j'ai que ça mesure quelle taille? Ça 10 par 3,8. Ça c'est le pot, et donc 10 par 3,8. Ouais si, on va pas faire du zèle. Je vais faire cette taille là. Créer. Je crois que c'est ça. Donc là je me retrouve au même endroit que tout à l'heure. Confirmer. Donc il me faut que je prenne ma fourniture. Donc j'ai été chercher le smart vinyle permanent noir. Plutôt que j'ai du blanc, mais je vais prendre du noir. J'avais pris aussi l'échantillon de transfer tape. Et puis je vais ouvrir aussi le set d'outils basiques parce qu'à mon avis je vais avoir besoin des petites choses qu'il y a là-dedans.
je sais pas trop si on doit mettre tout le rouleau dans la machine ou pas. J'ai envie de couper juste un bout, histoire de que ce soit plus simple pour la machine vu que ça roule. Je ne sais pas trop. Donc j'ai sorti le massicot du kit essentiel, je sais plus le nom du kit que je vous ai montré tout à l'heure. Et je vais couper un bout du rouleau. Votre matériel aura une longueur minimale de 15 cm. Je sais pas trop pourquoi. Bon, je vais couper 15 cm, c'est pas très grave. On fera l'optimisation de fourniture plus tard, je pense. Déjà que j'arrive à faire ma première découpe. Donc là, j'ai mon petit morceau de 15 cm, donc je vais pouvoir le mettre dans la machine. Alors, continuer. Est-ce qu'il va me dire là de mettre la... Donc il se connecte à la maker. J'espère qu'elle est toujours connectée vu tout le temps. Pour continuer, connectez votre maker. Elle a l'air d'être bien connectée. Ah voilà. Configurer le matériau de base. Donc moi c'est du Smart Vinyl permanent. Alors, aucun outil requis dans la mâchoire A. La lame à pointe fine dans la mâchoire B. Charger le matériau, puis appuyer sur le bouton de chargement, qui est le petit truc qui clignote ici. Je sais pas si je dois le mettre. Je pense que je dois le mettre comme ça. Sinon, ça va pas... Je pense que je vais charger. Ce que j'aime bien, c'est les petits ici, les petits repères. La machine que j'avais avant, c'était vraiment galère de rentrer bien droit dans la machine. Donc la Smart Vinyl permanent, pression par défaut. Et là, qu'est-ce qu'il fait là? Mesure de la longueur du matériau en cours. Pas assez de matériaux. Ce projet nécessite 63 cm de matériaux, seulement 15 cm ont été chargés. C'est une blague. Décharger le matériau. Bon, je vais essayer directement avec le rouleau, parce que ça fonctionnera mieux. Donc Smart Vinyl permanent, ok, chargé. Touc. Ah là, ça a l'air d'être bon. Appuyez sur le bouton de lancement. Oh, c'est parti. Voilà. Bon, bah, c'était une mauvaise idée de couper un bout, apparemment. Allez, go! Alors, il me dit de décharger tout. Donc la découpe, c'est bien fait. Là, vous voyez la découpe où j'enlève tout le noir autour, tout le vinyle autour. Donc ça devrait être plutôt facile. Ouh. Donc ça se fait assez bien. La découpe est
semble vraiment parfaite. Ouh. Ça c'est la première étape, il faut que j'enlève aussi là. Oh ça va, j'ai pas trop de... Pour ce premier projet, c'est pas trop compliqué. Donc j'arrive à choper l'intérieur du haut là. Touc. Donc ça, c'est fait. Donc maintenant, il va falloir réussir à le positionner sur mon support. Donc je crois qu'il faut que j'y coupe un petit morceau de transfer tape pour faire ça. Alors, je crois qu'il faut que je mette ça dessus. J'ai regardé quelques vidéos pour comprendre un peu le fonctionnement, mais alors je pense qu'il y a encore pas mal de choses qu'il me faut maîtriser. Bon, hop, alors j'utilise l'outil pour bien adhérer le vinyle au transfer tape. Je crois que c'est celui-là qu'il faut utiliser. Et après, on va voir le verdict. Donc, déjà, est-ce que ça... Oui, déjà, ça transfère bien. Vous voyez, le motif, il est passé de là au scotch. C'est pour ça qu'on n'a pas besoin de faire effet miroir, parce qu'on le fait comme ça. Tac. Et alors maintenant, il faut que j'arrive à le mettre droit sur mon pot. On va dire que ça a l'air droit. Et ensuite, je crois qu'il faut que je fasse bien adhérer le vinyle au pot pour pouvoir enlever le transfer tape. Est-ce que ça marche? Oui! Oh, j'adore! Ça fonctionne du premier coup. Trop bien. Nickel. Des petites bulles. Je vais les enlever. Ah, parfait. Je suis tellement contente. Ça s'est passé plutôt sans encombre, la découpe parfaite, sans accroc. Alors j'ai eu un peu de mal avec le Smart Material, mais au final, à part ça, ça s'est vraiment déroulé sans encombre. La découpe est parfaite, le matériel, le Smart Vinyl, voilà, ça fonctionne bien. Donc, trop chouette.
Et voilà pour les 2 premiers tests réalisés avec mon nouveau jouet, donc la Cricut Maker 3. Je commence petit à petit à l'apprivoiser, mais il me reste encore beaucoup à apprendre. J'attends vos conseils en commentaire si vous avez une machine de ce type, cette référence ou d'autres machines. Qu'est-ce que vous réalisez avec une machine de découpe? Quels sont les types de projets vers lesquels vous vous tournez? Comment vous procédez? Toutes les astuces que vous avez, je prends pour pouvoir m'améliorer et réussir mes projets. Je vous reparlerai donc sûrement prochainement de d'autres tests. D'ici là, je vous souhaite de bonnes découpes et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures créatives. Salut!